Bah lui, Eric Cantona, il est sur ce plateau, mais alors quand il le désire. Mais ça fait partie des gens. Il va être là dans... Voilà. Je vais le croiser ce week-end, mais tu sais que je fais beaucoup plus le malin quand je suis sur ce plateau que quand je vois les il est gens en face impressionnant. sans les caméras. Hein. Mais, non, mais il est vraiment impressionnant. Très bien, on continue. Greg, qui t'a remplacé dans l'absolu? Si Ouais, mais ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'il est parrain d'une association. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. J'ai jamais pu le joindre pour faire venir ses petits jouer contre mes petits. Bah c'est étonnant venant de lui, alors je vais lui en parler. Parce non, mais voilà, parce que voilà. Et autrement, il m'a remplacé, super, parce que quand il est arrivé, il n'avait pas les qualités qu'il a aujourd'hui. Non. Bon, grâce à Jojo Pass, qui a su le faire travailler à des bons moments, lui parler. Aujourd'hui, c'est un grand gardien. Quand moi, j'ai toujours dit Coupe du Monde, numéro 1 Marthez, deuxième Greg, je le dis et je le répète. Je ne vois pas pourquoi je vais faire plaisir aujourd'hui. Ah non, non, mais c'est... Non. Il y a des numéros 1, des numéros 2, des numéros 3. Il faut respecter cela, comme pour moi, quand il fut le temps à Marseille où il y avait meilleur. Alors, moi, je considère qu'on fait jouer le meilleur au regard de sa saison. Et quand j'ai vu Barthez, qui est un excellent gardien de but, c'est même pas le sujet, faire une saison correcte, alors que Greg avait fait peut-être la plus belle de ses saisons. Ouais, mais c'est là où il y a l'œil, parce que Martini regardait. Tu as beau être bon dans ta famille, c'est-à-dire l'OL, c'est sa famille, mais après tu as tout un autre groupe. C'est là où l'œil du gardien d'expérience voit que il ne faut pas se tromper, parce que si tu te trompes, tu meurs. Tu tues le joueur. Regarde le pauvre, son remplaçant, Vercout, qui la finale de champion de la Ligue. Tout le monde dit ah putain, si voilà, attention, il a morflé. Et ça, en tant que gardien, je peux te le dire, il ne va pas s'en remettre. Tu es vraiment malade. Et le moment de la Coupe du Monde où Barthez, parce que c'est toute une expérience. Il y a un groupe aussi qui était là, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas, il y a aussi cette connaissance du groupe qui il y a la déjà aussi, il y a la connaissance du groupe, mais comme je te dis, tu joues dans ta famille, comme peut-être tu ne peux pas jouer avec un autre groupe. Et après, il faut être complet dans toutes les qualités. Fabien, à cette époque-là, il était complet. Est-ce que Fabien Barthez a fait une bonne Coupe du Monde, Pascal? Ah oui, ah oui, pour aller où on a été, il a fait une très bonne Coupe du Monde. D'accord. On continue. Il y en a encore beaucoup? Non. C'est lui qui fait venir, non? Voilà. Ouais. Bon, j'ai joué avec, c'est un mec extraordinaire, peut-être un tempérament différent que beaucoup que je connais, mais il est très droit. Donc tu aimes bien? Ah oui. Et avec les Marseillais, quand tu arrives avec Manu Amoros, avec Élie Gavin et avec Nicolas. Et voilà, et Bernard nous a fait tous partir. Moi j'aime bien Bernard, comme je te l'ai dit. Non, mais moi voilà, toi tu aimes, moi j'aime pas. On n'aime pas. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse aller boire un coup après. Avec toi? Bien sûr. Ah oui, voilà. Allez, la dernière, tu vas me dire si tu l'aimes bien, lui. Je l'aime bien. Est-ce que tu te supportes? Est-ce que par moment tu te trouves, quand tu te regardes, tu te dis que là j'en ai trop dit, ou c'est comme tout le monde, quoi? Ou est-ce que globalement... Non, tu sais, tu n'as pas qu'une vie. Tu vois, tu as ta jeunesse où tu peux faire des conneries et il faut si ma fille elle doit faire des conneries, je pense que je vais lui pardonner n'importe quelle connerie, tu vois. Et tu as des temps de la vie. Quand tu as la chance d'arriver, pour moi j'en ai une, c'est ma troisième. Aujourd'hui, je ne peux pas regarder dans le rétro et me dire putain, à cette époque-là, il n'y a aucun regret. Tout ce que j'ai fait, je l'ai assumé. Et aujourd'hui, je dis je peux plus faire. Voilà. Et ben, on compte sur toi, Pascal. Bravo pour ce jeu. L'analyse de la saison, tout de suite. On va passer à l'analyse de la saison avec des... Non, tu parles très bien, Pascal. On va faire des émissions comme ça tous les soirs, je signe. On va s'intéresser au match des Lyonnais lorsqu'ils sont champions. Est-ce que, parce que c'est vrai que c'est pas évident de jouer quand on n'a plus rien à gagner. Et c'est Olivier Tolakides qui a fait un peu le point depuis les 6 premiers titres, même si le premier titre s'est joué dans la dernière année, donc on n'a pas eu vraiment à jouer lorsqu'il était champion. Il s'intéressait un peu au comportement des Lyonnais lorsqu'ils étaient champions. Merci Cyril, on y va. Du spectacle face au Mans, du spectacle face à Lens, de bons matchs nuls à d'Auxerre et de Paris, aussi bien titre de champion de France obtenu par l'OL depuis quelques semaines ne change rien à sa philosophie. Lyon joue le jeu et continue de révéler ses supporters. Cela a-t-il toujours été le cas ces dernières saisons? Analyse des 9 rencontres jouées par l'OL en tant que champion. Saison 2002-2003, pour la première fois de son histoire, Lyon rentre sur la pelouse en étant déjà sacré champion de France
et cela ne va pas lui réussir. Défaite 4-1 face aux Guingamp de Didier Drogba et Florent Malouda. La fête aura bien lieu ce soir-là, mais seulement après le match. L'année suivante, les Lyonnais vont rectifier le tir contre Lille, toujours à Gerland. La défense nordiste, emmenée par le futur arrière-gauche de l'OL, Eric Abidal, craque à 3 reprises. Cette fois-ci, Lyon honore comme il se doit son statut de champion de France. Saison 2004-2005, l'OL a cette fois-ci le temps de fêter son titre, puisque champion. C'est la 35e journée de Ligue 1. Le premier match face à Bordeaux est un feu d'artifice. Malgré l'ouverture du score de Riera en début de rencontre, l'OL s'impose 5-1. La journée suivante, à Marseille, Juninho inscrit ce qu'il considère comme le plus beau but de sa carrière, un festival de dribble qui déclenche l'admiration et le respect du Vélodrome. Lors de la dernière journée de championnat, il y aura moins de spectacles, 0-0 face à Nice. Enfin, l'an passé, les Lyonnais ont encore 4 rencontres à disputer après leur sacre obtenu à Paris. L'OL s'incline lors du match en retard à Monaco 2-1, puis fait exploser la SS dans un derby de feu 4-0, avant d'être cueilli à froid à Lille sur ce même score de 4-0. Le dernier match, lui, restera dans les mémoires. L'OL inflige une correction avant, score final 8-1. Cette avalanche de buts confirme la tendance. Lorsque Lyon joue en champion, le spectacle est souvent au rendez-vous. Et ben voilà, on est de retour avec Pascal Olmeta, notre invité. Elle est tous du côté du Palais des Sports de Gerland. Demain soir, on vous donnera toutes les coordonnées de son site dans une poignée de minutes. On va mettre à l'honneur les gardiens de but avec le camarade Rémi Rioux. Ouais, Rémi Rioux qui a été prêté cette saison à Lorient. Il était 3e gardien au départ et aujourd'hui il est premier. Il a joué 20 matchs cette saison alors qu'il n'a pas 19 ans. Je ne sais pas à quel âge toi tu as disputé ton premier match en première division. Non, 20 ans. 20 ans, donc 19 ans, il a déjà 20 matchs. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir un 3e gardien finir premier gardien au cours d'une saison. C'est pas tout le temps que ça arrive. Non, c'est pas tout le temps que ça arrive, mais il y a un moment où il faut savoir le prendre. Et lui, il a d'énormes qualités. Et quand la chance se présente, il faut être bon. Ouais. Ça a été son cas. Et en France, on a de très très bons gardiens. Peut-être les meilleurs gardiens d'Europe. Non, mais c'est sûr. Depuis ça, des années, on les prend tous. Jouet, tout ça. Puis là, on a parlé de Richer, on a parlé de Pelé hier dans cette émission. C'est des bons gardiens de but et ils sont très jeunes. Ouais, donc Rémi Rioux était prêté, il a joué 20 matchs, son premier d'ailleurs il a joué au Vélodrome contre Marseille, notamment il avait participé grandement à la victoire de Lorient et donc il était à Lyon parce qu'il est de la région lyonnaise, il profite bien entendu de cette période un petit peu pour revoir la famille et parce qu'il est parrain d'une association, et ça aussi déjà dès 19 ans il est déjà parrain d'une association qui s'appelle Un fauteuil à la mer qui a pour but d'aider les personnes handicapées à se rendre en vacances au bord de mer, notamment à l'hôpital René Sabran à Gien dans le Var. Et donc on a profité de tout ça pour faire le point sur la saison avec lui. Allez, on y va. En une saison, Rémi Rioux est passé de gardien numéro 3 à Lyon à gardien numéro 1 à Lorient, prêté en Bretagne. Pour une saison, le jeune Lyonnais revient sur ce parcours surprenant et s'interroge sur son avenir. C'était le moment venu d'aller voir ailleurs et puis c'était Lorient. Pas forcément un bon choix a priori sur le papier en partant là-bas. Donc on a vu par la suite que ça a été prolifique. Tant mieux pour moi, j'ai pu m'exprimer en Ligue 1, donc c'est tout ce que je souhaitais. Partant en troisième gardien, déjà une doublure n'a pas beaucoup de chance de jouer, alors là en troisième gardien encore moins. J'ai joué sur des blessures et sur une expulsion, donc c'était tout bénéfique pour moi, donc tant mieux. Ça s'est bien passé, j'ai lancé au Pétro. On gagnait à 0, donc c'était bien et ça a permis de relancer un peu l'équipe. Le coach avait su donner sa confiance et donc j'ai enchaîné les matchs et je prends un peu d'expérience tout au long de cette année. Peut-être simple de lancer contre Lorient, donc c'est vrai que c'est un souvenir extraordinaire pour moi parce que j'ai foulé la pousse de Gerland, malheureusement sous un autre maillot. Mais bon, c'était quand même quelque chose de fort. Il me reste 2 matchs de championnat. Bon, je vais les finir avec le FC Lorient. Après, c'est vrai qu'on commence un petit peu à parler d'avenir avec l'Olympique Lyonnais parce que je suis encore lié avec eux une année. On parle de prolongation, maintenant, rien n'est signé, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien revenir à l'Olympique Lyonnais parce que je suis un pur Lyonnais, je suis né à Lyon, j'ai fait toutes mes gammes à Lyon. Donc c'est vrai que ça serait vraiment un beau challenge pour moi.
Maintenant, c'est vrai que il faut voir les conditions et pour le futur sportif, comment cela va se passer. Pascal, si tu as un conseil à donner à Rémi, parce qu'aujourd'hui il est titulaire dans un club du ventre mou de la Ligue 1. S'il revient à Lyon, vraisemblablement il va falloir être très patient pour détrôner notre camarade Greg Coupet. Qu'est-ce que tu lui dirais? Tout simplement, tout dépend dans quelle mentalité il vient. Si c'est pour venir et dire